Chers créateurs, bonjour. Si vous êtes sur YouTube depuis quelque temps, vous avez déjà dû, je pense, entendre parler de ce qu'on appelle les trophées YouTube. À savoir que YouTube, la firme YouTube, octroie et envoie aux créateurs qui dépassent des seuils, le premier seuil c'est 100 000 abonnés, elle leur envoie un bibelot en termes de trophées. Mais c'est un trophée qui n'est pas très intéressant parce que c'est purement basé sur l'ego, c'est purement symbolique. Il n'y a pas de récompense pécuniaire associée. En revanche, il existe bel et bien un trophée auquel vous avez le droit si vous dépassez un seuil bien avant les 100 000 abonnés et à mon avis sur lequel vous, créateurs, vous devez vous concentrer en priorité sous peine de le louper. Et je connais plein de gens qui n'ont pas été au courant et qui se sont assis sur un chèque confortable. Ce trophée auquel je fais référence, je vais l'appeler trophée des droits d'auteur. Si tu crées des vidéos sur YouTube, qu'importe ta thématique, il faut bien comprendre que tes vidéos sont diffusées un peu partout dans le monde. Et quand tu publies sur YouTube, tu as droit entre deux statuts. Ce qu'on appelle la licence YouTube standard, qui te protège en tant que créateur, mais qui fait que tu n'as aucun contrôle sur les plateformes sur lesquelles ta vidéo va être diffusée. Par exemple, à chaque fois qu'un YouTuber râle parce que sa vidéo a été mise à la télévision et qu'on n'a même pas spécifié le nom du YouTuber, il faut bien comprendre qu'effectivement, vu la nature du statut licence YouTube standard, la télévision n'a pas d'autre obligation que de mettre source internet. C'est un peu ralent, mais l'avantage, c'est que grâce à YouTube, tu vas pouvoir récupérer une partie de l'argent que la chaîne de télévision a gagné en diffusant ta vidéo. Et le deuxième statut YouTube de tes vidéos que tu peux choisir quand tu publies, tu es obligé de choisir un statut, c'est dans les paramètres avancés, tu n'as peut-être pas fait attention. Le deuxième statut, c'est Creative Commons. Enfin, c'est un statut Creative Commons qui fait que tu renonces à tous tes droits. Donc évidemment, il faut mettre tout en licence YouTube standard, à moins que tu t'en fiches d'essayer d'équilibrer l'effort que te demande la création avec les revenus que tu obtiens. Et donc, c'est ça, en partie, ce qu'on appelle les droits d'auteur auxquels tu as droit. Par exemple, je te donne un autre exemple très concret. Moi, j'ai un de mes orthodontistes, j'allais dans une clinique privée, et dans la salle d'attente, il y avait une télévision, et plutôt que de diffuser des chaînes de télévision, la personne payait, je crois, un abonnement, la clinique payait un abonnement YouTube Premium, qui faisait que en permanence à la télévision, tu avais des programmes friendly, enfin des trucs grand public qui étaient diffusés sur cet écran télé. Mais du coup, tu peux avoir des tutoriels que toi tu as fait ou des épisodes que toi tu as fait qui sont diffusés dans cette salle d'attente. Et du coup, YouTube va te reverser une partie des gains issus de cet abonnement. Ça aussi, c'est du droit d'auteur. On peut même imaginer à la radio, si tu fais une chanson ou si tu fais un tutoriel vraiment bien fait dont l'essentiel du message peut être compris juste par l'audio, tu as certains tutoriels qui peuvent être diffusés à la radio, mais la radio doit te reverser un pécule. Et ça, quand tu es un petit créateur, tu peux pas l'obtenir. Tu es obligé en France, pour récupérer des droits d'auteur, de passer par une société. Et tu as droit de demander à cette société de te filer tes droits d'auteur que quand tu atteins un certain palier. Alors, les paliers d'entrée vont varier en fonction un petit peu de la nature de ton contenu. Moi, la société à laquelle je suis rattaché, c'est la SCAM, Société Civile des Auteurs Multimédia. Si tu fais des tutoriels, c'est-à-dire si tu fais de la pédagogie sur des thèmes, si tu fais de la formation sur des sujets sur YouTube, toi, il faut que tu ailles voir la SCAM. Je te renvoie vers l'épisode précédent dans lequel j'expliquais comment s'inscrire. Je te le mets, l'épisode, en fiche et dans la description sous la vidéo. Mais tu as aussi la SACEM, ça c'est pour les gens qui font de la musique et des clips musicaux. Tu as aussi la SACD, ça ce sont des gens qui font des vidéos plus de divertissement que de pédagogie. Donc, par exemple, Norman fait des vidéos. J'ai fait du conseil également auprès de quelqu'un qui publiait des courts-métrages et des longs-métrages sur sa chaîne YouTube. Lui, c'est la SACD. Il y a aussi l'ADAGP, donc ça c'est plutôt Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques. Donc ça c'est si tu fais des vidéos très tournées arts graphiques et plastiques. Je pense notamment à un créateur dont j'ai oublié le nom qui fait en bois des œuvres musicales.
mais l'enjeu, c'est pas tellement sur la musique en elle-même, c'est plutôt sur l'aspect graphique et artistique de la chose. Lui, à mon avis, c'est plus l'ADAGP. Je te mets tous ces noms de sociétés dans la description pour que tu puisses choisir celle qui te correspond. Et donc, si tu es à la SCAM, par thématique, tu as le droit à un trophée, à une récompense à partir de 10 000 abonnés. Et c'est vraiment une récompense parce qu'en dessous de 10 000 abonnés, rien du tout. Et c'est un trophée qui est assez nouveau, entre guillemets, qui est assez récent, puisqu'il a pris des années, ça a pris des années avant que le géant Google qui a racheté YouTube, parce que YouTube, c'est pas une entreprise Google à la base, ça a pris des années pour que YouTube tombe d'accord avec la SCAM, la SACD, la DAGP et la SACEM. Et en plus, les accords sont valables que pour environ 4 ans. C'est-à-dire qu'environ tous les 4 ans, il y a renégociation avec potentiellement des nouvelles modalités, des améliorations techniques, parce que ça, c'est intéressant. Ce qui est cool aussi, c'est que ces sociétés, elles font en sorte que les gens puissent enregistrer leurs offres de manière rapide, confortable. Hein. Moi, je fais presque une vidéo tous les jours, au mieux de ma forme. Si je devais rentrer toutes mes vidéos séparément, je pèterais un câble. Heureusement, la SCAM, ils sont sympas. Ils ont mis en place un outil qui marche plus ou moins bien, dans lequel je mets ma chaîne YouTube, et tous les mois, je rentre ma chaîne YouTube, et il détecte automatiquement toutes les vidéos nouvelles que j'ai pas encore enregistrées. Et ça passe techniquement par des partenariats avec YouTube, tu comprends bien. Et alors, ce qui est assez fabuleux, franchement, hein, je pèse mes mots, c'est que c'est rétroactif depuis 2007. C'est-à-dire que même si tu atteins les 10 000 abonnés, je sais pas, en 2025, là on est en novembre 2019, normalement on récupérera tous tes droits d'auteur depuis 2007. C'est quand même assez fabuleux, je trouve que... Et j'en profite pour remercier publiquement les gens qui ont permis l'obtention de ce système, parce que faut pas oublier que c'est certainement pas des gens comme moi, des indépendants, des auto-entrepreneurs, qui auraient eu les reins assez solides pour pouvoir se payer des avocats spécialisés dans le droit d'auteur, des magistrats, toutes les équipes derrière, les comptables, etc., etc. C'est pour ça que c'est très utile d'avoir ces intermédiaires. C'est que ce sont des équipes avec tous les corps de métier qui ont toute ma sympathie, que je remercie pour ce travail. Ils vont chercher les droits d'auteur. Et dans le cas de la SCAM, je pense que c'est pareil pour les autres, ils te demandent pas de payer à l'entrée. Ils prennent une commission. J'ai fait un épisode pour expliquer combien j'ai récupéré et combien la commission, combien la SCAM avait prélevé, et c'est vraiment ridicule, quoi, ce que la SCAM avait pris. Enfin, c'est très 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 raisonnable. J'en profite pour dire qu'il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo. Je n'ai reçu aucune somme d'argent ni avantage en nature d'aucune sorte. Je partage simplement quelque chose qui est très très important, très très utile. Je connais des dizaines et des dizaines de youtubeurs de bricolage, de mécanique, tout ce que tu veux, des tutoriels qui ont passé les 10 000 abonnés depuis un paquet de temps et qui sont même pas au courant de ces faits. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour essayer d'inverser la vapeur et que les gens ne se concentrent pas sur le trophée symbolique de l'ego des 100 000 abonnés, mais plutôt sur les droits d'auteur à partir de 10 000 abonnés. Parce que le trophée des 100 000 abonnés, désolé, mais c'est jamais qu'un bibelot, en fait. Ce qui est important, c'est ce qu'il représente derrière, et ça, c'est relatif à chacun. Ma vision de YouTube et d'Internet en général, c'est que si tu veux arriver à vivre de ta passion grâce à Internet, l'effort que tu vas devoir déployer, c'est un marathon, c'est une course de fond, c'est une course d'haleine. Il va falloir pousser continuellement, tout le temps, pendant longtemps. Et à de rares exceptions, c'est justement dans les premières années de vie de ton projet que c'est le plus dur, et que c'est pas à ce moment-là qu'il faut t'asseoir sur une somme d'argent qui te revient de droit. Parce que c'est précisément au début que les sources de revenus manquent, qu'on doit faire nos preuves, qu'on essaye plein de choses et qu'on a besoin d'argent. Parce qu'inversement, si tu n'arrives pas à avoir un minimum de rentabilité, souvent, tu vas devoir renoncer à ton projet, mettre la clé sous la porte, et c'est dommage, puisque là, tu essaies de vivre de ta passion, et probablement que si c'est vraiment ta passion, si c'est tes compétences vraiment développées, alors cette forme d'entrepreneuriat, c'est vraiment ce que tu as de meilleur à offrir au reste de l'humanité. C'est-à-dire que le reste de l'humanité a besoin que tu trouves une manière de te rentabiliser. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui en mode hey, tu sais qu'il y a un trophée bien avant les 100 000 abonnés. Et d'ailleurs, je vais vous demander un service. Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook et sur Twitter, s'il vous plaît? Parce qu'à mon sens, il n'y a que comme ça qu'on va inverser la vapeur et que les jeunes, je pense notamment aux jeunes à qui à l'école on parle jamais des droits d'auteur. Moi, j'ai fait des études longues, on m'a jamais expliqué que c'était les droits d'auteur. Donc, s'il vous plaît, partagez de manière à ce qu'on se protège mutuellement.
Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, est-ce que tu peux mettre un pouce vers le haut s'il te plaît? Comme ça me permet de savoir si j'ai été efficace et puis ça contribue au bon référencement de cette vidéo, ce qui est très important pour diffuser le message. Je te mets des sources dans la description. Je te mets aussi une interview de 2 employés de la SCAM qui date un peu, mais qui est assez sympa à écouter. C'est une interview sur YouTube pour commencer, pour comprendre de quoi il est question, puisque ce sont des gens de la SCAM que tu as comme interlocuteur. Tu as donc toute liberté de les écouter parler. Si tu veux recevoir mes prochains conseils pour vivre ta passion sur Internet, notamment sur YouTube, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu n'es pas le genre de personne qui passe plusieurs heures par jour à consulter tous les abonnements de toutes les chaînes sur lesquelles tu es inscrit, je te propose de recevoir les prochaines vidéos par mail. Je te mets un formulaire d'inscription dans la description sous la vidéo. Bien évidemment, c'est gratuit. Tu peux te désabonner n'importe quand. C'est encadré par la réglementation générale sur la protection des données. Ce qui veut dire que je m'amuse pas à garder les informations, les emails des gens une fois qu'ils se sont désinscrits. Je propose ce service juste pour pouvoir envoyer mes nouvelles vidéos par mail aux gens que ça intéresse, de manière à faire plus de vues. Mon Twitter et mon Facebook sont également dans la description sous la vidéo. Et sache que je propose également des entretiens payants. Dans ces entretiens, je partage toutes mes connaissances basées sur des années d'expérience sur YouTube en tant que YouTubeur professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui a comme YouTube comme source principale de revenus bien avant même d'avoir eu 5000 abonnés. Je partage mes connaissances en apprentissage machine parce que j'ai un doctorat en sciences dures dans ce domaine et donc je vois les algorithmes YouTube sous un angle de spécialiste. Ces entretiens payants sont satisfaits ou remboursés, c'est-à-dire que si mes conseils, la mise en pratique de mes conseils ne te permet pas de vivre de ta passion ou de tes compétences via Internet et particulièrement YouTube, eh bien je rembourse l'entretien. Le lien pour en savoir plus sur ces entretiens est dans la description.